Quand je vous parle de l'élection récente de Nicolas Maduro, je vais faire référence à un homme politique qui appartient pas à ma famille politique, mais qui est respectable. Je veux dire, moi, à qui je peux serrer la main sans problème, c'est l'ancien Premier ministre espagnol, José Luis Rodríguez Zapatero. Hein, Zapatero, vous avez tous entendu parler. On aime ou on n'aime pas sa politique, mais il n'est pas considéré comme un truand, comme un voyou, comme un salaud. Enfin, bon, voilà. Bon. Or, Zapatero, il a été très présent dans la crise vénézuélienne, puisqu'il a servi de médiateur régulièrement entre l'opposition vénézuélienne et Nicolas Maduro. Bon. Et quand il a connu la position des États-Unis et de l'Union européenne, il a dit, et là j'ouvre les guillemets, désapprouver les élections présidentielles au Venezuela avant qu'elles n'aient lieu est une absurdité. Il a reconnu éprouver, je réouvre les guillemets, une certaine colère à cause de ce qui est en jeu. C'est très grave de dire à un pays, ces élections ne sont pas utiles, elles ne valent rien avant qu'elles n'aient lieu. C'est une marque d'irresponsabilité. Il s'adresse à l'Union européenne. Hein. C'est une marque d'irresponsabilité envers un peuple et son avenir. Que des positions si importantes aient été prises avec si peu d'éléments de jugement me fait peur. Donc ça, c'est le début de la non-reconnaissance de Nicolas Maduro par ce qu'on appelle la communauté internationale. Salam alaikum, Matalid, Azol et bonjour. On est le 23 novembre, enfin le 24, parce qu'il est plus que minuit. Bon, alors, donc il y a eu le vrai Hirak qui a permis, enfin on n'a pas besoin de revenir là-dessus, le vrai Hirak qui appartient à tous les Algériens, autant ceux qui se trompent que ceux qui ont raison, et qui appartient à tout le monde, clair et net, à part ceux qui sont vraiment contre l'Algérie, mais bon, ça c'est autre chose. Mais tu enlèves une lettre, tu modifies une lettre, Hirak, ça fait Harki. Harki, c'est ceux qui sont derrière là, maintenant, qui apparaissent, qui se mêlent du Hirak sans qu'on s'en rende compte, petit à petit, ils rentrent. Tous les traîtres de l'Algérie, hein, parce qu'on en a aussi, on le sait très bien. Il y avait le vrai Hirak, qui lui doit continuer pour qu'on change l'Algérie, qu'on agisse tous dans le bon sens pour changer l'Algérie. Il y a le faux Hirak qui part dans tous les sens, qui lui, on ne sait pas, ni queue ni tête. On veut pas de vote, on veut pas de vote, on veut de la transition. On vous dit que la transition, ça n'est pas possible. La majorité du pays ne veut pas la transition. Vous pouvez nous dire ce que vous voulez, la majorité. Je suis sur place, j'étais à Bjaïa l'autre jour, j'ai été à Alger, j'étais à Oran, j'étais partout depuis le mois de mars, Tlemcen, mais arrêtez, à Annaba, mais partout, je suis à Fenchla. Et j'ai parlé aux gens, tout ça. Il y a une très grosse partie qui veut pas de vote, c'est vrai, mais il y a une très grosse partie qui est la majorité qui veut le vote. Donc il y a le vrai Hirak, le vrai Hirak qui appartient à tout le monde et qui doit continuer, mais sous cette forme de manifester, de gueuler dans le vide. Et il y a le faux Hirak qui, lui, on n'en veut plus. Ça y est, les gens, ils en veulent plus. Ils en veulent plus. Krahna, le faux Hirak. Bon, allez, je reste poli. Et tu as donc le faux Hirak et les vrais Harkis qui sont derrière. Les vrais Harkis, comme là, au Parlement européen, Glucksmann, le super sioniste, qui a soutenu les guerres Irak, oui, bien sûr, Iran, si, il soutient, c'est Libye, Syrie, tout ça, bon, qui a l'Ukraine, laisse tomber. Et ben lui, maintenant, il soutient le Hirak des Harkis. Et il y a des Algériens qui tweetent, un Algérien là qui tweet, comme vous le voyez, qui tweet que ce n'est pas de l'ingérence. Peut-être c'est pas un Algérien, mais de toute façon, on sait qu'il y a des Algériens qui soutiennent l'intervention, enfin dans nos affaires politiques, l'intervention étrangère, et qui disent c'est pas de l'ingérence, c'est du soutien. Non mais parce qu'ils se disent on n'est pas assez fort, il nous faut le soutien international. Non mais vous imaginez jusqu'où ça va, franchement. Bon, bref, on a vu aussi la diaspora, soi-disant, qui a manifesté le 26 octobre devant l'Assemblée nationale française. Non, mais franchement, la diaspora, soutenue par le FFS, le RCD, le MDS, de fait Jerez, qui m'a énormément déçu, parce que c'était un gars
que j'aimais bien, et même j'aurais voté pour lui si c'était présenté. Et l'UPC Dassoul qui soutient tout ça, tout ça, tout ça. Mais franchement, mais où allez-vous? Où allez-vous? Il n'y a que vous qui avez compris que le système va se régénérer par le vote et que tous ceux qui veulent le vote sont des gens qui n'ont rien compris ou bien qui sont des esclaves, etc. Il n'y a que ceux qui sont contre le vote, qui ont tout compris à la fin de l'Algérie. Vous pensez ça, franchement? Tout le monde a compris, tout le monde connaît son pays, tout le monde connaît l'Algérie, tout le monde sait que le principal problème de l'Algérie, c'est la corruption. Le principal numéro un, c'est la corruption et l'incompétence. La corruption avant tout. Et la corruption, mais le jusqu'à son état. Si tu ne te changes pas toi-même, regardez ma vidéo que j'ai faite sur la corruption là, avant, là, dans ma liste. Si tu ne te changes pas toi-même, tu auras les dirigeants qui vont avec toi. On a les dirigeants qu'on mérite. Maintenant, l'Algérie, elle va changer. Ça va changer, quoi qu'il en soit. Personne ne peut dire que ça n'a pas changé. Ça suffit, ça. C'est incroyable, quoi. Les mecs qui sont en prison. Aucun État n'a mis autant de monde en prison, même si c'est pour mettre une autre équipe. L'autre équipe, à nous, le peuple, de continuer de travailler pour que les choses changent et leur mettre la pression en permanence. Faire des partis, faire des propositions, il va y avoir les législatives après, etc. Pourquoi on ferait tomber tout notre système, tout notre État? Les systèmes des États ne tombent pas, c'est pas comme ça. Soit c'est une révolution complètement violente, etc. Soit c'est un système, ça tombe pas comme ça. Regardez la France, le système français, Macron inconnu, jamais maire, jamais rien. Il a été nommé ministre des Finances, ensuite il passe président. C'est le système qui l'a mis en place. Que ce soit l'Amérique, elle a deux partis en permanence, ou les républicains ou les démocrates, ou démocrates ou républicains. Mais leur système, il change jamais. L'Angleterre, c'est pareil, etc. Pourquoi l'Algérie, ça serait complètement autrement? C'est le système de la corruption qui doit changer en Algérie. C'est surtout ça notre problème. Numéro un. Numéro un. Voilà. Bon, vite fait, juste pour les Franco-Algériens, franchement, arrêtez, quoi, ou les Anglo-Algériens, ou les Canado-Algériens, arrêtez un petit peu de toujours jouer les révolutionnaires à distance, là, comme ça. Rentrez dans votre pays, construisez votre pays pour ceux qui le peuvent. Ceux qui peuvent pas, je dis pas, mais arrêtez de dire je rentrerai quand tout ira bien. Vous voulez que ce soit l'Europe ici, puis après vous rentrez. Moi, je suis rentré, on est des milliers à être rentrés déjà. Moi, je suis là depuis le mois de mars. J'ai pas bougé, j'ai bougé un petit peu, je suis revenu tout de suite pour être dans dans le changement du pays. Mais enfin, ça sert à rien, c'est mon histoire personnelle. Bref, rentrez dans votre pays, agissez dans votre pays, changez votre pays de l'intérieur au lieu de toujours vouloir le faire de l'extérieur ou bien de regarder de l'extérieur comme ça, à dire ah, c'est pourri chez nous, je préfère vivre. Vous vivez là-bas parce que c'est plus confortable, vous gagnez plus d'argent, il y a les mœurs pour certains, etc., etc., la vie à l'européenne. Arrêtez de me dire, je connais très bien parce que je l'ai vécu moi. Donc arrêtez de me dire c'est le pays qui est pourri, c'est pour ça qu'on n'est pas là. C'est faux. Vous le savez très bien. Regardez-vous dans la glace. Et voilà, vite fait. Bon, RCD, FFS, c'est pas que j'ai voté déjà FFS moi aux législatives. Mais Goulolé, je suis contre les machins. Mais regardez quand même, ils ont le même logo que le Parti socialiste français, le RCD qui est tout le temps RCD Europe là, qui en appelle à la France à intervenir dans la politique algérienne, etc. Il y en a marre de vous. Franchement, classe, direct. Vous et tous les autres qui sont avec vous. Voilà. Maintenant, je vais vous laisser vite fait pour finir avec un peu d'humour. Contre ceux qui jouent du pipeau, qui nous font des fausses notes en permanence sur ce qui se passe en Algérie. Là, on va vous faire des petits réglages pour que vous connaissiez la vraie musique de l'Algérie. Et c'est l'Algérie qui va gagner parce qu'on va voter pour l'Algérie. Et c'est pas quelques milliers de perturbateurs, etc., ou centaines de milliers, si vous voulez, etc., qui vont empêcher les Algériens nationalistes qui vont voter pour leur pays. On s'en fout. Le système, on le changera.
il faudra continuer d'agir pour le changer. Les candidats, on sait que c'est pas le top, on élira le moins pire, Inch'Allah. Voilà. Habbu ou la takrahu, c'est pareil. Allez, salut.给我。你试试。